Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler encore une fois de l'entrepreneuriat et ce sera au Singapour que nous allons tourner le regard parce que ce pays est quand même une destination en or, une destination unique pour créer son entreprise de nos jours. Alors avant vraiment de décortiquer, avant de rentrer dans les vifs du sujet de la création d'une entreprise à Singapour, je commence par te conseiller de t'abonner à la chaîne. Je te recommande vraiment de le faire, c'est très important parce que ça te permettra de te faire alerter de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant sur la création d'entreprise et des plein d'autres sujets. La cloche notification que tu vois juste en bas va vraiment t'aider à être alerté et surtout à comprendre comment il est possible de créer une entreprise à l'étranger, n'importe où, que ce soit dans ton pays, que ce soit à Singapour ou partout ailleurs. Ça te permettra d'une manière ou d'une autre vraiment d'apprendre davantage sur ce que tu n'as jamais appris jusque-là dans la création d'entreprise et dans l'investissement en général. Et sans plus tarder, et toutefois d'ailleurs, si tu veux me contacter, il y a mon mail dans la description de la vidéo aussi pour tout contact et le lien du site pour avoir plus de détails, plus de précisions parce qu'il y a pas mal d'articles qui concernent la création d'entreprise à Singapour et vraiment d'autres sujets aussi sur l'entrepreneuriat. Alors lorsque l'on parle des centres névralgiques pour l'entrepreneuriat, ce sont des endroits comme Israël, la Silicon Valley ou Berlin qui surgissent à l'esprit. Mais Singapour n'est pas loin derrière, grâce à des décisions gouvernementales intelligentes et à une bonne gouvernance. Le pays est devenu un lieu d'incubation idéal pour les nouvelles entreprises. Alors, le blog 71 de Singapour a récemment été décrit par des économistes comme l'écosystème entrepreneurial le mieux ficelé au monde. Il abrite des centaines de startups à quelques kilomètres seulement des pôles d'innovation financés par le gouvernement tels que Fusionopolis. Il peut sembler quelque peu surprenant qu'un pays comme Singapour, longtemps connu pour son respect des valeurs traditionnelles et son attachement à la sécurité de l'emploi et à la progression de carrières structurées, soit aujourd'hui un foyer d'innovation entrepreneuriale. Cependant, un myriade des politiques gouvernementales ont poussé les Singapouriens à essayer à l'entrepreneuriat bien sûr, et les milieux des startups locales est en plein essor dans ce pays. Alors là, nous allons parler un petit peu des programmes Entrepass. Alors lancé en 2004, l'Entrepass ou ces programmes Entrepass appelés pour objectif d'attirer des entrepreneurs étrangers à Singapour. Il s'adresse plus particulièrement aux entrepreneurs étrangers qui souhaitent démarrer des activités dans ce pays. Alternativement, si un étranger souhaite créer une entreprise tout en restant à l'étranger, d'autres procédures de constitution en société peuvent être envisagées. La constitution d'une entreprise en société ne doit se faire qu'après l'approbation d'une demande Entrepass. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Parlons maintenant de créer une entreprise tout en obtenant la résidence permanente à Singapour. Singapour propose également d'autres régimes aux personnes désireuses de créer des entreprises dans le pays. Le Global Investor Programme, dit le GIP, permet de lancer les démarches, de lancer toutes les démarches d'obtention de la résidence permanente par les billets de création d'une nouvelle entreprise correspondant à un investissement de 2,5 millions de dollars de Singapour au minimum. Alternativement, les entreprises, les étrangers, je dirais, peuvent également investir des montants similaires dans des entreprises existantes. Il faut respecter des critères spécifiques pour être admissible au programme et voilà, dans 3 ans antécédents dans les affaires et la présentation des comptes d'activité vérifiés. Des industries spécifiques sont également concernées dans l'ingénierie, l'aérospatiale, l'électricité, l'expédition et les produits pharmaceutiques pour en nommer que quelques-unes.
Donc, chercher l'aide des agences gouvernementales. De nombreuses entités gouvernementales s'efforcent de faciliter la création d'entreprises à Singapour. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Pour commencer, l'autorité de la comptabilité et de la réglementation des entreprises fournit des services d'immatriculation et agit à la fois en tant que régulateur et facilitateur. D'autres organismes tels que l'autorité monétaire de Singapour, dit Monetary Authority of Singapore, les conseils de développement économique, voilà, de Singapour aussi, Spring Singapore et International Enterprise Singapour peuvent fournir des informations utiles, en particulier dans les cas d'entreprises souhaitant se développer dans le pays. Là, c'était un petit peu quelques détails. Donc, Singapour est une excellente destination pour créer son entreprise de nos jours, surtout pour les concepts haut de gamme et innovants. Tandis que les lois sur l'immigration se font de plus en plus strictes dans d'autres régions du monde. Singapour a mis en place des multiples programmes, bien sûr, pour attirer les talents entrepreneuriaux, tirez-en le meilleur parti. En tout cas, si vous avez des compétences dans la gestion d'entreprise, si vous sentez en vous que vous pouvez vous lancer et surtout vous pouvez développer une entreprise dans un pays où ils sont dans la course vers l'innovation, où le luxe est un petit peu mis en avant dans tout le secteur d'activité, que ce soit l'immobilier, que ce soit dans la création d'entreprise, que ce soit dans pas mal de choses. En tout cas, le pays, un pays tel que le Singapour, c'est un pays où lorsque vous voulez lancer une entreprise, il faut vraiment viser haut, il faut commencer petit, mais tout en visant haut. Et si vous avez de l'ambition en tout cas, si vous êtes motivé, moi je ne vois pas quelque chose qui pourrait vous empêcher, parce que vous pouvez vous lancer et bien sûr bénéficier des aides du gouvernement singapourien, comme je viens de te le dire, hein. Déjà la fiscalité reste très bas, très réduit en tout cas, ce qui facilite énormément la création et surtout le développement d'une entreprise, parce que forcément vous n'aurez pas trop d'argent à dépenser de ce côté-là, et vous allez vraiment vous concentrer sur votre projet et investir au maximum dans le produit que vous allez lancer à forte valeur ajoutée, ou même si vous voulez par exemple créer une entreprise dans des domaines comme je viens de te le citer, tels que l'électricité, tels que la nouvelle technologie, l'informatique, voilà, tout ce que vous voulez, le bâtiment, la restauration, l'organisation des événements, le transport, etc. Même le minerai, le pétrole, enfin bref, en tout cas, lancez-vous dans les secteurs qui vous intéressent, l'alimentation aussi, hein, l'agroalimentaire, enfin bref, si vous avez une idée en tête, développez-la, et vous pouvez aussi m'en parler dans le commentaire, et aussi m'en mettre dans la description de la vidéo pour que nous puissions échanger et surtout vous accompagner durant toutes les étapes relatives à la création de votre entreprise à Singapour. Si vous voulez vraiment réussir une entreprise, c'est maintenant qu'il faut vous lancer, parce que le marché reste très ouvert et bien sûr la demande est en train de s'augmenter, parce que Singapour est en train de s'ouvrir de plus en plus aux étrangers. Forcément, le secteur touristique accueille énormément de gens, il y a pas mal de gens, il y a des milliers de gens qui sont en train de s'expatrier. Donc si vous lancez une entreprise avec une demande aussi élevée dans pas mal de secteurs d'activité, ça ne fera que garantir le bon retour sur investissement de votre nouveau projet. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'a pas été fait. On se retrouve très prochainement et on va vraiment parler de l'entrepreneuriat encore une fois. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.